Parce qu'il est dangereux d'avoir un président délégué à la tête de la République. Nous allons vers un président de la République délégué. Un président de la République délégué à la tête du Bénin va perdre le Bénin. Va perdre le Bénin. Parce que on aura la charge du président délégué et la charge du président délégataire. Parce que, imaginez, madame, ça dit, je vais vous dévoiler un peu quelque chose qui va vous faire rire. On va nommer, on va connaître le candidat aux élections présidentielles. Pendant que ce candidat est en train d'être investi, c'est-à-dire son dossier est en train d'être déposé, on ne connaît pas le dossier des députés. Lui, son dossier va être déposé et c'est après qu'on va déposer le dossier des députés. Vous voyez très bien. Mais les élections des députés vont avoir lieu. Et c'est 45 jours après que lui, là, on va l'élire. Talon a eu 45 jours en 2021. 41 ou 45 jours. On retrouve les 41-45 jours à la fin. Après. Vous ne voyez pas que quelque chose va se passer pendant les 45 jours. Ce qui va se passer, est-ce que c'est la refonte complète du système? Avez-vous écouté avant là? Madame, en 2026, les élections vont se dérouler exactement comme ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021 et 2023. Pour que vous cessiez d'en douter, d'où est venue la question de Jeune Afrique? Qui dit, est-ce que vous n'allez pas voir une entente avec Yahi Boni pour avoir un candidat commun? D'où est venue cette question? Vous croyez que cette question est venue comme ça du journaliste de Jeune Afrique? C'est possible. C'est possible. Mais les coïncidences, moi je suis philosophe de formation, je suis un homme d'un âge donné, je ne crois pas à ces coïncidences. Selon vous, ça vient de quoi? Le président a dit, mais qui sait? C'est une explication, c'est une façon de parler. Qui sait si on ne pourrait pas avoir le même candidat? C'est-à-dire que vous pensez que Donald Trump et Joe Biden vont avoir le même candidat. Et vous pensez que c'est bon. Donc vous pensez qu'en France, Macron et Mélenchon vont avoir le même candidat. Donc vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, Gbagbo et Ouattara vont avoir le même candidat. Non, mon cher ami. Vous sous-entendez quoi? Cette affaire-là, c'est juste pour répéter des candidatures à la Hunkwe, Djemba et des candidatures à la Kowe Akosa. C'est ça que ça veut dire. La question là renvoie automatiquement à cela. Vous pensez que 2026 c'est une élection? Vous pensez que moi je vais m'associer à ça là? Donc vous allez rester encore sur la touche? Mais je ne reste pas sur la touche. L'opposition dit qu'elle présentera des candidats. L'opposition les décommande. Ils ont un cadre de concertation qui se réunit régulièrement. Ils disent qu'ils participeront aux élections. Vous êtes de l'opposition de la résidence nationale. On a du mal à vous situer exactement. En dehors, vous allez me situer clairement. Vous savez, vous posez la question pour avoir... Vous prêchez du faux pour avoir du vrai. C'est bien. C'est aussi une technique. Il y a certains qui troublent l'eau pour pêcher. Il y a d'autres qui viennent pêcher dans l'eau trouble. Et il y a d'autres qui attendent que ça se stabilise. C'est bon. Mais je vais vous répondre ceci. Si on vous suit très très bien, vous pensez qu'en 2026, il y a une élection présidentielle, transparente, équitable et libre. C'est faux. L'opposition n'a jamais, en dehors de 2019, l'opposition a pris part à toutes les élections. Ils ont pris part à toutes les élections. Ils prendront part aux élections de 2026, mais qui sont une parodie. Ils prendront part. Il y a plusieurs hypothèses. Et l'une des hypothèses les plus calamiteuses, c'est l'hypothèse évoquée par la question de Jeune Afrique. C'est là où on bluffe une entente entre Talon et Yahi pour présenter un candidat. Et Yahi n'a pas démenti depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas entendu un démenti formel, public, vigoureux, tranché. Pendant ce temps, les gens vont sur le terrain et disent on nous chasse ici, on nous a chassé ici. Et on vous a dit, mais est-ce qu'il n'est pas possible que... Mais écoutez.
Donc pour vous, il y a une entente qui est en train de... Il n'y a pas une entente. Il y a une hypothèse d'entente qui est soulevée. Vous savez, en politique, et comme dans la vie, bon, je veux m'amuser un peu avec vous, comme j'en ai l'habitude. Moi, je suis tellement formé pour savoir que le carré d'un nombre peut être négatif. I au carré peut être négatif. Je suis formé pour savoir. Alors que le carré d'aucun nombre ne peut être négatif. Nous, nous inventons le nombre imaginaire pour travailler. Jeune Afrique dit à Talon, est-ce qu'il ne peut pas y avoir candidat commun entre vous et Yahi? Talon sourit. Vous dites, ben, c'est possible. Cela veut dire que lui, il est ouvert à cela. Yahi n'a pas dit non. Est-il fermé à cela? C'est la question. C'est la question fondamentale. Et c'est la calamité, l'autre calamité. Vous qui avez des informations en coulisses souvent, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Écoutez, madame, je ne parle pas souvent. Mais quand je parle, notez tout ce que je dis. Prenez cette hypothèse. Parce qu'il faut que Yahi parle. Il faut que Yahi dise non, je ne ferai pas de candidat commun avec Patrice Talon. Et moi, je ferai des pressions sur Yahi, sur les démocrates, pour qu'ils parlent au peuple réellement, qu'ils sortent de ce petit jeu. Parce que ce petit jeu va les rattraper. Talon, cette question ne peut même pas venir de Jeune Afrique. Et si on parlait, mais Jeune Afrique parlait comme ça, Talon devait dire non. Il ne devait pas laisser en l'air comme ça. Laisser comme ça, c'est que c'est possible. Et si c'est possible, je vous ai dit, en analyse du discours, tout ce qu'on invite dans le discours est possible. On débat de tout ce qu'on invite dans le discours. Si vous ne voulez pas qu'on parle de quelque chose, n'invitez pas la chose dans le discours. C'est technique. La question est intervenue peut-être parce que vous êtes mieux placé pour nous le dire que tout est possible en politique. Madame, je pouvais aujourd'hui vous parler, mais je ne parle pas aujourd'hui. J'attends. D'ici quelques temps, je vais parler. Cette fois-ci, je viendrai, je promets à BIP que je donnerai l'exclusivité à BIP. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Le problème n'est plus question de dauphin de Talon. Mais quelle clochardisation du pouvoir présidentiel se prépare? Nous allons vers une clochardisation du pouvoir politique présidentiel. On a clochardisé les institutions, on a clochardisé le Parlement, on a clochardisé jusqu'à la presse et à toute l'opinion. On a familiarisé les gens que le vicieux, le mauvais est normal. Et puis, tout le monde. Maintenant, là, on va clochardiser le pouvoir présidentiel. Pourquoi? Parce que, d'abord, les réformes ont abouti à quoi? Les réformes ont abouti à la mise dans l'omerta. On règle au volume 0 tous les partis politiques. Et lorsque quelqu'un monte la tête pour dire « je veux être président », la personne même a peur. Je connais beaucoup, je ne veux pas dire leur nom, on va parler de quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Harcèlement par voie électronique. Si je vais vous dire le nom des gens qui rêvaient d'être président, mais qui ne seront jamais présidents, c'est fini pour eux. Il y a un dedans, c'est malheureux pour lui. Il passe partout, il ne sera pas président. D'ici peu, on va le renvoyer même de la tête de son parti. C'est fini pour lui. Président de parti. C'est fini pour lui. Je ne veux pas appeler son nom. Il va dire harcèlement par voie électronique. Je veux harceler personne par voie électronique. Pourquoi on le chasserait? Vous savez, ce pouvoir-là, c'est-à-dire Talon, quand Talon, après tout ça, là, va vouloir partir et prendre des gens comme ça, là, c'est faux. N'oubliez pas, 2015, 2014. Il a bien dit qu'il aime la performance chez quelqu'un. C'est le discours. C'est le discours de séduction. La performance n'est pas ce qui est contre les normes. Il n'y a pas de performance anormale dans la normalité. La performance dans la normalité est de la séduction. C'est de la séduction. Donc, revenons à nos moutons. 2026 là, le problème n'est plus, le problème se situe à comment on va dépouiller le président de la République, les pouvoirs du président de la République, tels que conçus en 1990,
tel que ça a fonctionné jusqu'en 2025, on va dépouiller ça complètement. Et quand on va dépouiller ça, et qu'on va voir que plus rien n'est plus dangereux dedans, on prendra quelqu'un, on dira, va être là-bas, tu vas inaugurer les chrysanthèmes. Et ce quelqu'un viendra d'où? Puisque vous semblez voir un peu ce qui va se passer. Parce que les Béninois se demandent aujourd'hui, on ne sait pas qui sera candidat, à plus forte raison de savoir qui sera président. Vous semblez avoir une boule de cristal. Je n'ai pas une boule de cristal, je suis un ancien. C'est-à-dire, vous-même, regardez-moi. Quand les anciens ont fini là, quel est le petit frère des aînés? Je suis le petit frère des aînés et le grand frère des petits. D'abord, regardez dedans là. Regardez dedans là. Regardez-le. Quand on met la barre à un niveau là, c'est fini. Je suis l'aîné des petits frères et le petit frère des aînés. Donc, je suis dans deux courants. Je vous dis que Patrice Talon que vous voyez là, hein, ne le suivez plus sur question de dauphin ou de choses. Ne le suivez pas. Observez très très bien comment on va dépouiller. Quel président va venir? Le président qui va venir, ce président-là, je vous le dis sincèrement, n'aura pas les mêmes prérogatives, les mêmes étendues de pouvoir que les pouvoirs que nous avons connus depuis 1990. Et cela a déjà commencé. Ça a commencé. Il y a eu les premiers clientants. Les premiers clientants, c'est le séminaire du gouvernement et des institutions. Il y a eu un séminaire où les institutions ont été invitées et le ministre de la Justice a pris part à cela. Et ce séminaire, Vlavonou, au cours de ce séminaire, a dit que eux qui sont là sont comme une constituante. Vous vous souvenez? Ils sont comme une constituante. Vous savez ce qu'on appelle assemblée constituante? C'est-à-dire, ces gens-là se retrouvent, ça s'appelle assemblée constituante. Et il va jusqu'à dire, oui, nous pouvons décider, nous sommes toutes les institutions, nous pouvons décider au nom du peuple. C'est ça. Et quand il finit ça, il dit quoi, madame? Il dit qu'il s'agira de la refonte complète du système. La refonte complète et que les institutions auront un autre visage. Le but de ça, c'est de dépouiller complètement la fonction présidentielle. Et une fois que cette fonction est dépouillée complètement, on prend un individu, on le positionne là et gare à cet individu. Donc l'attention des Béninois doit être dans trois directions. La première direction, c'est le processus par lequel, le processus de dévolution qui est en cours. Et ça se fera comment? Une révision? Qu'est-ce qui va se passer pour qu'on en a... La refonte complète du système, c'est une révision. Elle viendra. Elle viendra. La première direction, c'est le mode de dévolution qui est vicié. La seconde direction, c'est le mécanisme par lequel on va dépouiller, on va faire la refonte complète du système. Et la troisième direction, c'est les choses à dépouiller, ce qu'on va dépouiller, ce qu'on va retirer au nouveau président et comment répartir ces prérogatives, où les répartir. Quelle fonction nouvelle, quel poste nouveau on va créer et où ira dans quelle direction. C'est les trois hypothèses-là que nous, au sein du parti Restaurer l'Espoir, avec nos intelligents dedans, sur lesquels nous sommes en train de travailler et nous avons beaucoup évolué. Et quelles sont vos solutions? Quelle est la solution Azanaï? Azanaï n'a pas de solution, c'est le peuple qui a une solution et cette solution s'appelle la résistance. Ça s'appelle un dialogue politique national. Parce que si qu'on le veuille aujourd'hui, demain ou après-demain, ça ne se réglera par un dialogue politique inclusif. Parce que sans le dialogue inclusif, ça ne peut pas se faire. C'est ce que les gens croient. Je vais vous donner un exemple sans appeler de nom. Dans quel état psychologique peut être ceux qui ont été évincés, écartés autour de Talon? Je n'appelle pas de nom. Regardez-les un à un. Et bientôt, d'autres seront écartés. Comme qui? Je vous dis, madame, je ne veux pas appeler, sinon on va parler
harcèlement par voie électronique. Écoutez, mais vous connaissez déjà. Nous avons des partis solides, il y a l'UP Le Renouveau. Aucun parti n'est solide. Aucun parti n'est solide. Aucun. Aucun. Ce n'est pas des partis politiques, c'est des formations politiques fantoches. C'est différent de partis politiques. Les partis politiques qui existent dans ce pays, je vais vous le dire, ça n'existe pas beaucoup aujourd'hui. Mais vous êtes sur la même liste que des partis enregistrés officiellement au Bénin. Oh, madame, l'enregistrement de Restaurer l'Espoir est juste une tactique. Nous n'en faisons rien. Et un parti politique, quand il y a une dictature, n'a aucune valeur. C'est une dictature, mais vous avez la latitude de vous exprimer. S'exprimer ne veut pas dire qu'il y a démocratie. Talon lui-même dit qu'il réduit les libertés. La dictature, c'est la réduction des libertés. Définition terre à terre. La dictature, c'est le Parlement monocolore. Tenir sa légitimité de Parlement monocolore, c'est une dictature. Vous ne pouvez pas provenir d'un Parlement monocolore et dire que vous avez une dictature. C'est le discours de Talon. Talon dit quoi la démocratie? C'est faux. Il dit quoi aux élections? Talon n'a organisé aucune élection qui remplit les critères d'élection libre, transparente et inclusive. Aucune. Donc, il utilise des mots. Mais, puisque les gens ne sont pas attentifs sur les mots, les gens font des concessions, la paresse sur les concepts. Et quand vous faites une paresse sur les concepts, vous n'avez plus d'aptitude pour parler des faits, des choses et de la réalité. La preuve, on dit, Rukia, ils sont arrêtés, et à Ivor sont arrêtés pour des faits de droit commun, que ce n'est pas des faits politiques. Ça, c'est un grief. Je ne pardonnerai pas cela à ceux qui sont allés négocier avec Patrice Talon. C'est faux. Tout le monde sait que c'est des suites d'un événement politique qui sont arrivés à ça. Comment aller m'asseoir devant Talon et croire que ce que Talon dit fait politique, moi je vais accepter avant de me lever? Non. Mais les gens ont accepté, sont allés jusqu'à l'embrasser. Certains vont dire qu'ils travaillent. Regardez une autre connerie. Talon réunit les gens au palais. Et ce qui est grave, Yahi Boni est assis. Houndete est assis. Nourenou Achade est assis. Akossi est assis. Et Talon les regarde droit dans les yeux et dit, moi Patrice Talon, je n'ai fait aucune modification concernant la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle telle qu'elle est depuis 1990. C'est ça que j'ai vu, c'est ça que je fais. Madame, ces messieurs n'ont pas pris la parole pour dire à Patrice Talon, mais non, tu dérailles, Monsieur le Président. Même si tu ne peux pas employer le mot dérailler, mais il faut trouver un mot qui convient pour dire, mais Monsieur le Président, vous êtes dans le décor. Si moi j'étais là, j'allais lui dire, vous êtes dans le décor, Monsieur le Président. Pourquoi Talon fait de la rhétorique? Autant, il est vrai qu'il n'a pas touché à la modification de la Cour constitutionnelle. Mais madame, il a exclu en amont tout le monde. En excluant en amont tout le monde, il fait un Parlement monocolore. Et le Parlement monocolore doit désigner 4 personnes dans la Cour constitutionnelle et lui doit désigner 3. Le Parlement étant monocolore, sa couleur étant sa couleur, les 7 personnes sont de la même couleur. Cette Cour constitutionnelle est illégitime et frauduleuse. C'est ce principe-là, ce débat technique profond, politique, que Yahi Boni, Achade, Nourenou, Houndete devaient faire. Mais on ne peut pas conduire un peuple en fermant les yeux, en étant incapable de gagner la bataille des concepts. La première bataille d'un leader, c'est la bataille lexicale. Un leader, dans un débat, doit tout faire pour gagner la bataille lexicale. Les mots, le sens des mots. Si vous perdez cette bataille, vous serez comme ça. La preuve. Houndete prend la parole, les autres sont dans les vapes. Et puis, Houndete prend la parole, qu'est-ce que lui il a fait? Il dit non, 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 non. La Cour constitutionnelle dont vous demande là, non, vous enlevez un représentant dedans et vous prenez un des nôtres dedans. Parce que l'opposition doit être dedans. Écoutez, Patrice Talon, il a bu son petit lait, il riait, il sirotait. Il a dit, mais non, écoutez, comment on appelle ça? Comment on appelle ce que vous me demandez? C'est-à-dire enlever quelqu'un et remplacer par vous là. Comment on appelle ça? Je ne ferai pas. Mais il a raison. Parce que ceux qui sont en face là sont incapables d'un débat de fond, d'un débat de principe. Or, sur les débats de principe, Talon ne peut tenir aucun débat de principe. Dites-lui de faire débat avec moi. Sur tous les sujets qu'il veut.
Et inviter, il n'a qu'à inviter les presses qu'il veut. Il peut inviter Jeune Afrique, il peut inviter Vieille Afrique, il peut inviter Afrique adulte ou Afrique femme ou jeune. Il peut inviter toutes les Afriques, toutes tendances confondues. Il vient et il choisit ses sujets. Il s'agit de ces sujets. Et je voudrais qu'il ne m'informe même pas qu'à 10 minutes du débat, je viens m'asseoir. Il ne peut pas, il va se lever, il va fuir. Il ne peut pas. Et je ne vois pas beaucoup dans son camp qui peut faire. Il ne peut faire que des débats faux et tirer des conclusions fausses. Et imposer ça à tout le monde. Injurer les gens, aller dire à des gens comme nous d'aller faire congrès la nuit et d'amener le débat. C'est passation de marché ou bien appel d'offres. Un congrès. Alors que des gens sont en matérie, Kogounou, ils vont venir faire un congrès. Et ça là, j'ai trouvé des gens dans la presse, des gens dans l'opinion qui disent qu'ils sont incapables de faire mise en conformité. Ils sont incapables de faire mise en conformité. Maintenant, nous sommes incapables, non. Mais pourquoi ils ne sont pas capables de parler? Pourquoi Djogounou ne fait pas campagne? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi? La campagne n'a pas encore commencé. Ah bon? Il n'a qu'à se lever et dire qu'il est candidat. Qu'est-ce qui va lui arriver? Je ne sais pas. Mais il n'a qu'à dire, vous allez voir ce qui va arriver. Donc pour lui, donc pour vous, il Mais peut pas être candidat. le président a dit qu'il s'en va, et pourquoi ses partisans ne doivent pas exprimer? Il n'a qu'à exprimer, non? Pourquoi il n'exprime pas? Qu'est-ce qui le disqualifie? Rien ne le disqualifie. Mais je dis, il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à faire. Et quiconque parmi eux, excusez-moi la grossièreté de mes propos, quiconque parmi eux a les couilles, a les testicules, n'a qu'à faire. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où Talon a dit, moi, Patrice Talon, j'attendrai. Jeune Afrique, non. Talon a dit, il a répondu dans Jeune Afrique. Pourquoi il a répondu, non? Il va attendre le plus longtemps possible pour ne pas perturber. C'est ça les réformes. C'est à ce à quoi les réformes ont abouti. Ce ne sont pas des réformes. C'est du faux. C'est du dol. C'est de la tricherie. Ce n'est pas des réformes. Écoutez, vous qui êtes dans la politique, M. Ouimbo, depuis près de 25 ans, 30 ans que moi je vous connais, dans cette politique, madame, vous qui avez traîné votre profession partout, en Europe, même en Ukraine, vous êtes parti jusqu'en Ukraine. C'est comme ça que ça se passe. Je vous ai vu en Ukraine avec Vladimir ou quelque chose qui s'appelle là, l'autre qui veut faire la guerre toujours là. Donc, je vous ai vu, donc. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas sérieux. On n'a pas de réforme. On n'a rien. Et quand c'est comme ça, ne demandez pas à quelqu'un comme moi d'aller jouer au fait-valoir. Je ne jouerai pas au fait-valoir. Le peuple a un problème aujourd'hui, c'est que ces dirigeants, certains de ces dirigeants ne sont pas à la hauteur. Et le système de la rupture a compris cela et les divertit. On ne poursuit pas plusieurs lèvres à la fois. Quand vous voulez défendre l'intérêt général, vous n'allez plus défendre les intérêts particuliers. Allez s'asseoir, prendre les perdièmes de députés, prendre les avantages et autres là-dessus et venir. Vous ne pouvez pas. Il faut marquer ce système sur les principes. Ils ne peuvent pas faire les principes. Quand on dit mais que Talon fait développement, il fait tout, il ne fait rien. Quelqu'un m'a dit il fait Vodou Déis. Vodou Déis, c'est le prérogative de l'État. Ce n'est pas pour l'État. Et personne n'a développé un peuple avec le folklore. C'est du folklore? C'est du folklore. Le Vodou Déis, c'est du folklore. Vous êtes inspecteur, vous êtes descendant d'inspecteur des cultes de Ouagadougou. Je dis que c'est du folklore. Cette mise en lumière du Bénin sur... C'est du folklore. C'est du folklore. Les peuples se développent sur la spiritualité et la culture. Ce n'est pas du folklore. C'est pas sur du folklore qu'on se développe. Le folklore développe les peuples qui veulent vous asservir. En faisant du folklore, vous faites du tourisme folklorique qui n'est pas identique. Vous ne vous appuyez pas sur ça pour développer. Pas du tout, c'est du folklore. Et le Vodou Déis n'est pas une affaire de la République. Ça doit être une affaire des royautés. Et surtout des royautés fonds. C'est le roi d'Abomey. On doit retourner le Vodou Déis au roi d'Abomey, qui va lui donner un autre nom. C'est aussi le Nord. Le Vodou Déis n'est pas du Nord. Le Tofa, précisément, je ne vais pas rentrer dans leur concept de Vodou Déis. Leur concept de Vodou Déis même est un concept bâtard. Je parle de Tofa. Le Tofa n'est pas du Nord. Le Tofa est inscrit dans le royaume d'Abomey. C'est une propriété du roi d'Abomey. On retourne le Tofa au roi d'Abomey. Point barre.
Mais si on veut créer une cohésion du nord au sud, il faudrait bien que ce soit sur le... On ne fera pas une cohésion comme ça. Cette cohésion n'existe pas. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Et vous allez voir, tout ce qu'on a mis dans ces... Les gens sont en train de faire de la tricherie. Vous voyez jusqu'où la tricherie les a amenés à des interprétations polysémiques de ce qu'ils appellent Fouyakou. Ce qu'ils appellent Fouyakou. À des interprétations polysémiques. Ce n'est pas de mes prérogatives. Mais sachez quelque chose. À Abomey, un enfant qui sort des cuisses de sa mère et pour quitter sa mère et rentrer dans le cercle des grands frères, il commence par être initié. Et nous connaissons. Personne ne peut tromper un fils d'Abomey avec les signes sacrés du phare. Ça a été mal interprété? Si je vous disais, ils vont dire que chacun a son interprétation. Je me suis refusé de marcher dans le domaine des prêtres consacrés d'Abomey. Je respecte ces prêtres. Au micro, les prêtres et moi, nous savons ce qui est sorti là. Nous savons ce que ça veut dire. Et ça augure de bonnes choses? Vous voulez tout que je vous dise? Quelques mots. Mais le fou, le Yakou, demandez. Moi, j'ai dit, je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Je connais, mais par rapport aux interdits initiatiques, il n'est pas de mon ressort de venir devant le public et de désavouer un prêtre phare aussi ou ça. Nous aurons des occasions où nous allons nous dire, ça là, ce n'est pas bon. Vous savez, les médecins, entre eux, quand il y a des erreurs médicales, pour la protection de la profession, on ne va pas sur tous les toits pour dire il a césarisé sur le 3e centimètre alors qu'il devait faire ça sur le 7e centimètre. Mais sachez, ce qui se passe là n'est pas bien. Donc pour vous aujourd'hui, la solution c'est le dialogue national. Si Patrice Talon vous appelait à un dialogue national demain, vous serez prêt à y aller? Mais pourquoi je n'irai pas à un dialogue national? Mais le but de la résistance, les gens ne comprennent pas. Le but ultime de la résistance, c'est la réconciliation, c'est le dialogue politique national. C'est ça le but. C'est le but suprême, le but ultime. C'est ça. Dialogue ou assise? Ce n'est pas question d'assise. Je parle de dialogue national inclusif, DNI, qui est différent du dialogue politique inclusif. Le dialogue politique est circonscrit aux hommes politiques. Le dialogue national intègre toutes les forces vives de la nation. On ne vient pas discuter du mandat de Talon qui n'existe même plus. C'est une conférence nationale? Non, justement. La conférence nationale est un autre format. La conférence nationale est un autre format. C'est pour en découdre avec le PAPB dans le sillage de l'effondrement du mur de Berlin et du triomphe du capitalisme libéral et de la chute du communisme. Il faut un nouvel ordre mondial dominé par le néolibéralisme. Et dans ce contexte, la conférence nationale s'intègre de manière fondamentale. Ce n'est pas un avis. C'est ça la question fondamentale de la conférence nationale. Mais ici, c'est un dialogue national inclusif pour réinitialiser ce que Talon a désorganisé. Parce que si on ne le faisait pas, on n'aura jamais d'équilibre. Et tout ce qu'on va vous dire, c'est un mensonge. Sur le développement aujourd'hui, il y a un mensonge. Sur les crédits, les emprunts obligataires, c'est l'endettement du Bénin. C'est une catastrophe. On va dire, les agences de notation, Moody's, Standard & Poor's, tout ça là, c'est des marketeurs. C'est des marketing. C'est tout. La réalité, le développement doit se poser sur des bases que tout le monde connaît. Et on connaît le potentiel financier, économique du Bénin. On connaît. Et on connaît qui est assis sur les sources de ressources et de recettes du pays. La douane est privatisée. Même si on vous dit que ce n'est pas privatisé, dans les faits, la douane est privatisée. Quel est ce contrat qu'on fait sur des années avec une société privée qui se substitue à la douane? Quel est ce libéralisme dans lequel on contraint les gens à ne pas vivre, à ne pas vendre librement leurs choses? Mais nous sommes dans un désordre. Quand on parle même de phare et de tout ça, mais où est-ce qu'on met les chefferies?